Unique Boy, à toi l'honneur, vas-y. Ok, donc boy, vas-y, faut confier le témoignage, tout ce qui va se faire. 1 minute, vas-y. Évangile doit bas, tu dois faire monter Évangile Doué. Dans la seule paix là, tu vas nous excuser, tu vas nous faire après. Je vais faire monter l'Évangile Doué. La seule paix là, il y a un bug, hein? Il y a un écho. Tu peux te muter, je pense que c'est chez Watt. Hein. Est-ce qu'il peut se muter pour voir? Watt, on dirait que il pleut, il y a un écho chez toi. Bon, Évangile Doué, voilà, faites monter Évangile Doué. Il va recommander toutes choses au Seigneur. Avant toute chose, il faut prier. Voilà. Donc, évangéliste, bienvenue, tu as l'honneur. Tu es dans notre église. Il faut ouvrir les portes du ciel. Et puis allons-y. D'accord. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu, je salue les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, que la grâce et la paix de l'Éternel soient dans votre vie encore aujourd'hui. Alors, là où tu es, tu vas seulement fermer légèrement les yeux, tu vas élever la voix avec moi. Prions pour ce témoignage que l'Éternel nous a accordé dans son royaume en ce jour. Nous sommes le royaume de Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes ses saints. Alors je prie maintenant, Éternel notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui ouvres les écluses des cieux et personne ne peut les fermer, toi qui agis et personne ne peut se manifester, toi qui dis et cela arrive. Père, c'est à toi que nous voulons confier ce moment précieux entre tes mains. Papa, viens prendre le contrôle par ton esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur tes enfants, sur ses apôtres. Père, la Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à parler, quelque chose s'est passé. 3000 personnes ont cru en toi. Aujourd'hui, par ce témoignage, Seigneur, viens édifier le peuple de Dieu. Viens édifier tes enfants et que tes enfants soient touchés. Ceux-là même qui sont encore dans le doute. Père, par ce témoignage, Seigneur, déclenche quelque chose dans leur vie. Père, nous te recommandons ceux-là même qui vont témoigner que toute flèche que l'ennemi va proclamer contre eux, toute pièce que l'ennemi va envoyer contre eux, soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Père éternel, tout problème qui sera dressé au-devant d'eux, Père, que ces problèmes soient nuls et sans effet. Je te le recommande, Père. Je le plonge corps et âme dans le sang de Jésus. Père, couvre-les de ton... Ah, il est en rouge. Amen. Ok. Manteau spirituel. Amen. Seigneur, merci, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Donc, bienvenue sur le panel du pasteur Mena. Voilà, c'est le panel ici, c'est le panel de tous les apologètes chrétiens, c'est notre panel. Donc, bienvenue. Et nous recevons ici le frère Alasco de Paris avec le frère Watt qui avait rendu un puissant témoignage la dernière fois. Nous sommes là pour un témoignage. Donc, Watt, tu as la parole. Voilà, nous sommes à toi, nous sommes à vous. Nous vous écoutons. Watt, tu as la parole. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, j'aimerais féliciter à Unique Boy et je pense que le Saint-Esprit travaille parce que lorsque Unique Boy lisait la Genèse, je voulais écrire Unique Boy, prendre le verset 25 à partir de 1 à 6. En même temps, le verset est sorti de sa bouche. Ça prouve que le Saint-Esprit travaille et qu'il veille. Sans plus tarder, c'est un frère, on vient du même village. Il était aussi musulman. Je l'ai appelé avant-hier 3 jours de cela et on a causé. Et dans notre causerie, il m'a dit que grand frère, moi aussi, je suis devenu chrétien comme vous. Et je lui ai posé la question, on a causé. Il lui a dit, ah, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous, de nous, pour témoigner pour sa faveur et pour faire sortir aussi les gens de ténèbres. Donc on a causé, je lui ai parlé de ça. Est-ce qu'il peut venir témoigner? Il a dit oui. Et je lui ai donné les pages de pasteur Mena Elvis avec tous les apologètes et il s'est connecté depuis avant-hier, ça fait 3 jours aujourd'hui. Donc lui-même il est là. Hier, je lui ai dit de résumer son témoignage et on va lui dresser la parole et il va parler. Et lorsqu'il va finir, et comme je le connais, je vais essayer de structurer un peu son témoignage en lui posant des questions pour qu'il puisse bien restructurer le témoignage. Et comme il est là, je vais lui dire d'ouvrir son micro et il va commencer à parler. Alasco, si tu es là, tu ouvres ton micro et
tu commences à parler, tu donnes ton nom, ton âge, et si tu penses que ce n'est pas nécessaire aussi, à cause de la sécurité, tu peux voiler, mais tu es dans ta main. Faut parler, on t'écoute. Je vous salue. Shalom, shalom à vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom à toi. Je me nomme Lazare. Pasteur, Alaska, pardon, elle te dit quelque chose, parce qu'il n'a pas l'habitude de faire le live. Si tu attends que les gens... Voilà, c'est ta première fois. Voilà, c'est ta première fois de faire live. Donc, soyez un peu intelligent. Si vous n'attendez pas la voix, Alaska, si vous n'attendez pas la voix, c'est parce que les frères se sont mutés et ils t'écoutent. Ils attendent. Donc, parle seulement. Nous, on t'attend. Soyez indulgent envers lui. D'abord, je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant parce que c'est lui qui a permis ce jour. Et je voudrais remercier aussi mon grand frère Anani parce que c'est par lui que nous nous sommes retrouvés ici en ce moment. Comme il vient de le dire, c'est pour rendre un grand témoignage. Parce que vraiment, il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup dans ma vie et dans la vie aussi de ma famille. J'étais musulman. Mes parents sont musulmans. Dans ma famille, même, il n'y a pas de chrétien là-bas. Maintenant, bon, tout a commencé depuis au début, quand j'étais petit. Quand j'avais l'âge de 6 ans, mon papa m'a inscrit dans une école coranique et j'ai refusé. Il m'a demandé pourquoi. Il a dit que cette école-là, je n'aime pas. Je ne vais pas aller là-bas. Il m'a forcé, il m'a frappé, mais je ne l'ai pas écouté. À cause de lui-même, souvent, il dormait au dehors. Quand je le vois venir, je fuis de la maison. Et jusqu'à c'est resté dans ça, même il a interdit à ma maman de ne pas me donner à manger. Mais comme une mère, elle se soucie toujours de ses enfants. Donc ma maman m'a toujours donné à manger. Et c'est dans ça, quand j'ai refusé d'aller à l'école coranique, donc lui aussi, il a refusé de m'inscrire à l'école normale. Donc c'est ma maman qui a pris son engagement en 2006 de m'inscrire à l'école normale. Donc j'ai fait le CP1 en 2006. À ce moment, il y avait 9 ans. Donc c'est dans ça. Puisque j'ai refusé de faire école coranique, donc moi et mon papa, on ne s'entendait pas trop. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller chez lui. Bon, on faisait tout ensemble, mais c'était pas trop ça. Et des fois, quand je suis là, quand j'attends son de louange ou bien d'adoration, ça me donne la joie au cœur, ça me fait chanter aussi souvent, mais je chante comme si j'étais déjà dans le domaine. Oh, j'étais encore musulman, mais je chantais le son de louange, d'adoration, jusqu'en 2012. J'ai commencé à aller à la prière. Il y avait un pasteur, il est venu dans notre village, il est quitté au Ghana, il est venu faire un programme là-bas, et puis je suis parti à la prière. Ce jour-là, j'ai dansé. Il ne sait pas qui allait dire à mon papa que je suis parti à la prière. Ce jour-là, il m'a frappé mais ça ne m'a pas empêché encore d'aller à la prière encore. Je continuais d'aller à la prière. En tout cas, s'il y a un programme, s'il y a une prière, je me cache pour aller. Mais moi-même là, tous mes grands frères ont fait école coranique. Sauf moi, j'ai refusé. Donc, ça fait que ça chauffait souvent cœur de mon papa. Donc, chaque jour, il me parle de prière, d'aller prier les matins. Il vient me réveiller très tôt d'aller prier. Souvent, même à cause de lui, je sors très tôt. Parce que, bon, je ne sais pas ce qui m'empêchait de prier. Mais au fond de mon cœur, je n'aimais pas trop. Mais comme souvent, il m'oblige. Donc, souvent, j'ai pris comme ça. Jusqu'en 2012, quand il m'a frappé, j'ai continué d'aller à la prière. J'ai continué jusqu'en 2015.
Ils avaient un pasteur encore qui était venu dans notre village pour venir faire un programme de prière là-bas. Je suis parti. Quand le pasteur a fini de prier, il m'a appelé, il m'a demandé mon nom, il demande qui est mon papa. Parce que moi, mon papa, c'est un peu. Donc, quand j'ai dit mon papa, c'est un peu là, lui-même, il était étonné, il dit Alléluia, que mon papa est un peu. Et puis moi, il a eu le courage de venir à la prière. Il a eu le courage pour venir à la prière. Que le Seigneur va faire beaucoup de choses dans ma vie. Le Seigneur va m'utiliser. À travers moi, je vais sauver ma famille. Il m'a encouragé de venir à la prière. Il m'a encouragé. Donc, depuis ce jour, moi aussi, une fois qu'il y a une prière quelque part, en tout cas, je me force pour aller. Je me force pour aller. Maintenant, quand je passais à la 3e BPC, il y avait un pasteur, il est dans le village voisin de notre village. C'est situé à 4 km de notre village. C'est lui qui est connu dans notre faut pas citer les villages là. Faut pas citer le nom des villages là. Non, oui, ok. C'est lui qui est connu là-bas comme... Attends. Alasco, pardonnez, Alasco. Oui. Pourquoi on puisse bien s'entendre? Voilà. Pourquoi on peut bien s'entendre? D'abord, tu dis que le problème qui était entre toi et ton papa, c'est l'école coranique. C'est ça? Oui. Et puis la prière. Mais tu étais musulman. Est-ce que tu étais musulman? Oui, j'étais musulman. Tu partais à la mosquée, tu faisais tout ce que les musulmans faisaient. Je partais à la mosquée. Maintenant, je partais à la mosquée. Mais pour prier là, je prie pas normalement comme lui il veut. Donc il me force, souvent il me frappe. Ah, d'accord. C'était pour avoir cet aperçu. Donc, le problème, il y avait l'école coranique que tu as refusé, mais tu étais musulman. Mais oui. Il y avait d'autres choses que tu ne respectais pas en islam. Et ton papa te frappait pour ça. Okay. Oui. Vas-y. Voilà. Vas-y. Continue. Donc, quand j'ai passé le BPC, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un pasteur qui était connu dans notre commune là-bas. Donc, je suis parti le voir que je vais passer le BPC. Maintenant, il me demande pourquoi, puisque le pasteur aussi, en tout cas, mon papa, il est un peu connu là-bas. Il était connu. Donc, le pasteur me demande pourquoi mon papa, c'est un peu, d'après eux, ils disent que mon papa, il a le pouvoir. Il fait les choses mystiques. Donc, pourquoi mon papa, il a ça et puis je le laisse pour venir chercher la gloire de Jésus-Christ. Bon, je lui ai dit que moi-même, je ne sais pas, mais c'est ici, en tout cas, je veux. Et moi-même, je vois que mon papa, il fait pour les gens viennent chez lui, il travaille pour eux, mais je ne vais pas pour lui là. C'est ici, il veut. Et puis, le pasteur a prié pour moi. Lui aussi, il m'a encouragé. Il dit que mon BPC là, faut pas, je vais m'inquiéter, je vais valider avec mention. Et ça a été juste, ça a été exact. J'ai validé mon BPC, orientation, tout. Maintenant, moi-même, souvent, je me pose la question que mon papa, il est musulman, il travaille pour les gens, il aide les gens. Pourquoi je n'aime pas chez lui? Et puis, c'est chez les pasteurs, souvent, je vais. Que c'est pas mieux quand j'irai là-bas, je reste là-bas pour toujours. Bon, je n'ai pas le courage aussi. Quand tu dis il aide les gens, ton papa il travaille pour les gens, il aide les gens, ça, tu veux dire quoi par là? Je veux dire que les gens viennent chez lui, ils envoient les moutons, les cabris, les poulets, ils travaillent pour eux, c'est comme marabout. Voilà, ok, j'ai compris. Continue. Voilà, comme marabout, comme les marabouts le font là, c'est comme ça. Alors qu'il était musulman, mais il faisait les... Oui. Voilà, ok, vas-y. Oui. Donc, continue. Moi, voilà, donc un jour j'étais là, je me suis posé la question que, mais pourquoi lui il fait tout ça pour les gens, et puis moi, je ne vais pas pour lui là, je vais chez les pasteurs. Est-ce que c'est pas mieux de rester chez les pasteurs en même temps? Genre, c'est pas mieux de devenir chrétien en même temps, de les suivre définitivement? Bon, souvent ça me vient en tête, ça s'en va, jusqu'à ce qu'il décède.
C'est même année 2015 là, il est décédé. Vers fin 2015, le 21 décembre 2015. Donc, en rentrant en 2016, il est décédé. Donc, depuis, il est décédé là. Il n'a plus eu peur de quelqu'un. C'est à la prière seulement. Mais je partais aussi à la mosquée. Je partais à la mosquée. Je priais, je partais à la mosquée. Les vendredis, là, je ne manquais pas les mosquées. Les prières de vendredi, je ne manquais pas. Je partais à la mosquée. Maintenant, les prières du matin aussi. Souvent, on se réveille à 7h30, 8h, on prie. Et puis, si c'est pour aller à l'école, on s'en va. Si c'est pour aller au champ, on s'en va. Jusqu'en 2017, 2018, bon, j'étais élève, maintenant j'étais aussi commerçant. Je vendais poissons, il y avait frigo, tout ça là, je vendais poissons. Donc il y avait un peu d'argent, j'ai acheté moto. Maintenant, quand j'ai acheté moto, j'avais un frère, lui, il était chrétien, il partait à la prière au Ghana. Il m'a dit que il est parti à la prière au Ghana. Vraiment, le pasteur là, il est fort. Donc, il veut qu'on aille ensemble. Il dit ok, on a fait le programme, on est parti. Quand on est parti, en tout cas, le pasteur, il a révélé beaucoup de choses. Qu'ils avaient programmé des accidents jusqu'à même fin d'année là même là. J'allais faire accident et puis c'était fini. Maintenant, et puis le pasteur m'a dit si je ne crois pas, accident là va se produire réellement. Accident va se produire, mais je serai sain et sauf. Mais accident va se produire pour que moi-même je puisse savoir que j'ai vraiment la gloire de Dieu sur moi, que Dieu combat spirituellement pour moi. Et puis accident aussi s'est produit le 25 décembre 2018. C'était jour de Noël. Jour de Noël. L'accident s'est produit. Je partais dans notre ville à Transia, dans un virage, et j'ai croisé deux motos. Deux motos que je les ai croisées là, moi je les ai coignées, puisque c'était dans un virage, j'étais en pleine vitesse. Donc, quand j'ai coigné les deux motos, en tout cas, il y avait un, son pied était cassé. Mais moi, je n'ai rien vu. Moi-même, j'étais étonné. Je n'ai rien eu de ma vie. Je ne suis même pas blessé, même pas un petit sang qui était sorti dans mon corps. Et ça, je me suis rappelé de la parole du pasteur là. Maintenant, donc, je me suis posé des questions que, en tout cas, depuis que j'ai commencé à aller à la prière, le Seigneur me sauve dans beaucoup de choses. Mais pourquoi ne pas aller à l'église en même temps? Pourquoi ne pas décider même de suivre les pasteurs? Donc, une fois, j'ai parlé à ma maman, elle m'a découragé totalement. Pour dire que mon papa, avant de mourir, il a dit que en tout cas parmi ses enfants, celui qui va aller à l'église là, cette personne-là sera maudite à jamais. Maintenant, quand maman a dit ça, il y avait une parole qui était sortie dans ma bouche pour dire que mon papa là, il n'est pas Dieu, qu'il est venu sa religion là, il est venu trouver ça. En tout cas, ça a chauffé mon cœur, qu'il a fait sortir des paroles même un peu blessantes. Et il a dit mon papa là, il n'est pas Dieu. Sa religion qui dit là-dedans, là, il est venu trouver ça. C'est comme ça il est parti pour laisser. Donc il ne peut pas dire que si moi je décide d'aller à l'église là, que moi il serait maudit. Il n'est pas Dieu pour me maudire. Donc on a fait discours. Maintenant maman dit qu'elle n'est pas d'accord. Tous mes grands frères, bon, ils ont parlé. Maintenant en 2020, il y avait un grand miracle encore que le Seigneur a fait. Il y avait un grand frère, lui il est là actuellement. Sa fille était malade, gravement malade. Sa fille était avec lui à Abidjan ici. Ma maman aussi était avec lui à Abidjan ici. Maintenant, nous on était au village. Maintenant, ils ont envoyé sa fille à l'hôpital. En tout cas, ils ont tout fait. On dit la fille n'a rien. Or, la fille a fait plus d'une semaine. La fille ne mange pas. Elle dépérit seulement. On dit la fille n'a rien. Je suis parti à la prière. Et puis c'est sorti là-bas, il y avait une révélation qui est sortie là-bas que si ils n'envoient pas la fille au village pour venir pour l'envoyer à la prière là, que même une semaine ne va pas la trouver, elle va mourir. J'ai appelé mon grand-père pour lui dire que voilà, je suis parti à la prière, voilà telle révélation que j'ai reçue de la part du pasteur. Il dit que
lui, son Dieu que lui, il adore là, il n'y a pas un autre Dieu ailleurs, que sa fille ne va pas mourir. Que sa fille ne va pas mourir. On a fait discuter, et maintenant j'ai appelé ma maman pour lui dire que voilà, je suis parti à la prière. Depuis, vous êtes assis bien avec la petite, elle souffre seulement. Si vous n'envoyez pas la fille au village, et puis pour qu'on puisse l'amener à la prière, que la fille meure là, ça ne sera pas bon. Donc j'ai menacé ma maman. Il est menacé, je l'ai menacé à plusieurs reprises. Maintenant, elle est obligée, même pour quitter Abidjan, même pour aller au village, mon grand frère a refusé de donner le transport à ma maman parce que moi j'ai dit que je dois envoyer sa fille à la prière. Donc ma maman, elle est obligée, c'est ma grande soeur qui a envoyé l'argent à ma maman et puis ma maman l'a envoyé. 12 jours, ma maman est arrivée net, j'ai pris la fille sur moto, je l'ai envoyée chez le pasteur. Le pasteur m'a dit que si la fille restait à Abidjan pendant 3 jours, la fille allait mourir. Et puis si tu vois la flamme là, tout le monde dit que même il y avait les grandes personnes qui disaient que la flamme elle est déjà morte. Parce que on dit quand une personne tombe malade gravement ou bien quand une personne veut mourir, il y a une odeur qui sent sur elle. Et puis tout le monde sentait cette odeur là. Alors, je vais expliquer. Ça, c'est traditionnellement chez nous. C'est-à-dire, chez nous, on a des personnes, chez nous les Blancs, on a des personnes qui ont ce pouvoir-là. C'est-à-dire, ils sentent la mort d'une personne, pas naturel, pas physiquement, mais spirituellement. Ceux qui ont ce don-là, ils ont ça. Donc, quand ils te voient que tu vas mourir, eux-mêmes, ils peuvent te dire que dans 3 jours, bien dans 4 jours, lui, là, il va pas, comment dirais-je même, il va pas durer peut-être dans 4 jours, dans 5 jours. Donc, c'est de ça il est en train de parler, quoi. Alors, est-ce qu'il faut continuer? Merci. Donc, quand j'ai envoyé la fille chez le pasteur, la fille a dit que si l'enfant restait à Abidjan pendant 3 jours là, peut-être elle allait mourir là-bas ou bien c'est ici même, elle n'allait pas arriver au village, peut-être en route. Donc, et puis je l'ai envoyé là-bas, le pasteur a prié pour elle. Le pasteur m'a donné jeûne. Et puis il m'a dit que de dire à son papa, si il peut gêner aussi. Que lui-même, le pasteur lui-même, il a dit que son papa même, il sait qu'il va refuser, mais de faire ma part. Il a appelé pour lui dire. Mon grand frère dit que lui, c'est pas sa fille, que si sa fille meurt là, c'est la volonté de Dieu. Que c'est pas un pasteur qui va guérir sa fille. Donc tout ce que je lui disais, lui, c'était pas son problème. Mais ma maman, après là, elle était derrière moi. Le jeûne que le pasteur nous a donné, elle a fait aussi, j'ai fait aussi. Pendant 3 jours, le pasteur nous a programmé pendant 3 jours. On a fait 3 jours de jeûne, 6 à 18 heures, 6 à 18 heures. Et puis il m'a dit, 3e jour, il faut la ramener. Le 3e jour, je la ramène, le pasteur prie. En tout cas, le pasteur a prié. Maintenant, le pasteur, lui, il a pris une offrande. Il a prié, il dit, si vraiment, il a dit à Dieu que si je suis ton serviteur, guéris cette fille. Il a fait une offrande comme ça. Une semaine après, la fille, elle a commencé à se retrouver. Elle a commencé à bien manger. En tout cas, elle a commencé à faire les mouvements, tout. Maintenant, ils appellent, c'est pas moi, mais ils appellent sur mon grand frère. C'est pas si c'est maman ou bien c'est ma grande soeur pour dire que ta fille a commencé à manger. Elle sort maintenant, elle peut marcher maintenant. Lui-même, il ne croyait pas que sa fille pouvait marcher. Mais puisqu'elle ne pouvait pas marcher, ses pieds là, tout était enflé. Donc, quand ils ont appelé mon grand frère pour lui dire, mon grand frère m'appelle maintenant, pour dire que, on dit, Maria mange maintenant. Que c'est quoi elle a mangé, c'est quoi elle dit elle veut manger. Il faut lui demander. Moi, ça me faisait rire. Il dit, oui, elle a mangé, effectivement, elle a mangé. Et maintenant, il m'a demandé elle a mangé quoi. Il dit, c'est Kabato, elle veut manger, qu'elle a bien mangé même. Il dit, il ne croyait pas, de lui faire appel vidéo. Il a fait appel vidéo, il a vu que sa fille est en train de manger. Lui-même, il a remis sa tête. Il a raccroché l'appel là. Jusqu'à ça fait 2 jours, il ne m'a pas appelé. Il dit là, c'est qu'il est un peu gênant, c'est à cause de ça qu'il ne m'a pas appelé. Donc depuis ce jour, la fille, elle est guérie totalement.
Maintenant, je me dis, cette fois-ci, je me suis posé des questions, mais il dit, mais si Seigneur fait tout ça là pour moi, pourquoi Attends, moi on ne va pas me acclamer. sacrifier pour lui? C'est ça Jésus. C'est ça Jésus, c'est bébé. Vas-y. Maintenant, il me demande, c'est dit, si Jésus fait tout ça là pour moi, pourquoi moi ne pas me sacrifier pour lui? Donc, en 2021, il a décidé de donner ma vie à Christ. Et depuis, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. En tout Amen. cas, je n'ai jamais eu d'échec. Tout ce que je fais, d'abord, je confie dans la main de Dieu et puis il le fait normalement. Et en 2023, j'ai passé un concours. Maintenant, le concours, le résultat est sorti. Premièrement, ça n'a pas marché. Ce que mon grand frère m'a dit, il dit que moi, mon papa dit que celui qui va laisser religion islamique pour aller dans n'importe quelle religion, la personne ne va jamais réussir. Quand le résultat est sorti, premier tour, je n'ai pas eu là. C'est la réponse de mon grand frère. Et puis, c'est la réponse de ma maman. C'est la même réponse que ma grande soeur, elle est venue là-bas. Elle m'a dit que quand tu vas, tu n'attends pas. Voilà, quand ton père était, c'est ce qu'il a dit. Il dit, lui qui va laisser la religion islamique pour aller dans n'importe quelle religion, la personne ne va jamais réussir. Voilà, ton concours là, tu as échoué, non? Il les a dit que je n'ai pas accepté Jésus-Christ pour avoir un concours. Je n'ai pas accepté Jésus-Christ pour avoir de l'argent. C'est pas à cause de l'argent que je suis Jésus-Christ, mais c'est pour le salut de mon âme. Attends. La réponse Vas-y. Voilà, C'est juste. Vas-y. c'est la réponse qu'il les a donnée un à un. Maintenant, ils disent quand je fais sortir une parole comme ça, ils disent que moi je suis impoli. Il dit d'accord, c'est pas grave. Lequel suis Jésus-Christ là. Si vous voulez ou si vous ne voulez pas, j'ai décidé de le suivre jusqu'à ma mort. Il les a dit comme ça. Donc, le résultat est sorti. Premier tour, je n'ai pas eu. Deuxième tour, j'ai dit à Dieu que si vraiment c'est toi, tu m'as enlevé dans le monde ténèbres, tu m'as envoyé à la lumière là. Manifeste ta gloire sur ma vie. En tout cas, j'ai prié sincèrement. Et deuxième résultat est sorti. Voilà, je consulte, je vois mon nom, je suis admis. Vas-y. J'appelle mon grand frère pour lui dire que je suis admis. Il dit c'est faux. De lui transférer, de faire capture pour lui envoyer d'abord. Je fais capture, je lui envoie, il dit ok merci, c'est ce qu'il a dit. Il dit ok merci. Et d'accord. Maintenant j'ai fait un vocal pour lui dire que moi mon Dieu que je l'adore là, c'est un Dieu vivant. C'est pas un Dieu qui est mort, c'est un Dieu vivant. Vas-y. Il a dit que mon Dieu qu'il adore là, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité. Si pour vous n'a pas été ressuscité là, pour moi là, il est ressuscité et il est toujours à côté de moi. Donc moi, il ne peut jamais taper pour tout. Donc on a fait, bon, il m'a répondu, bon, on a fait le débat et puis après moi, il a décidé de taper l'œil. Donc tout ce que j'ai dit là, en tout cas, c'est pour dire que Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu, c'est lui. Il n'y a pas un autre Dieu ailleurs que Jésus-Christ. Okay. Si, en tout cas, si une personne vit dans ce monde et puis la personne n'a pas Jésus-Christ dans sa vie là, cette personne fait vraiment pitié parce que c'est comme un poulet sans propriétaire. Et aujourd'hui, je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier d'être parmi vous, d'être enfant de Dieu. Je suis fier de suivre Jésus-Christ. Amen, même si c'est pour sacrifier ma vie pour lui, je le ferai. Amen. Sans rien attendre que tout. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Pasteur. Ok, il a bien résumé. Vas-y. Pasteur, voilà, comme il a lu là,
Lui et moi, c'est mon petit frère. En fait, je vais expliquer un peu. Son papa est Peul de Burkina et il est venu. C'est moi, mon grand-père, mon grand-père qui a été son hôte. Et il a pris une femme chez nous là-bas. Et sa maman même là, c'est ma grand-mère aussi dans la famille. Donc les deux ont fait enfant et ils ont fait leur enfant là. Donc déjà, les deux sont musulmans, les deux parents. Voilà. Maintenant, comme on a beaucoup causé, je vais lui poser quelques questions parce qu'il a sauté aussi dans le direct et dans le live là. Voilà. Alasco. Oui, grand frère. Voilà, tu m'avais dit que hein, tu chantais souvent les chansons de Dieu et puis ton papa t'a dit quelque chose dans ton enfance là. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Tu peux oui, te oui, rappeler oui. de ça? Oui, oui. C'était un soir, je mangeais avec lui, avec mon papa. Donc, quand on a fini de manger, il était assis, moi aussi, j'étais assis à côté de lui. Donc, il y avait un son, il chantait son de gloire et d'adoration. Maintenant, il me demande pourquoi je chante ce son-là. Il a dit que j'aime. Il dit que de toute façon, il me voit là. Il sait que il sait qu'après sa mort, il va devenir chrétien. Il a dit ça à Tu Gbert. avais quel âge? Tu avais quel âge au moins? En ce moment, il y avait entre 13 et 14 ans. 16, 14 ans. En Maintenant, tu 2010, là, dis, 2010. voilà, tu dis après ta conversion, ta grande soeur qui s'est mariée, voilà, ne garde pas Oui, d'enfant. oui, Tu peux te oui. rappeler de ça? Merci aussi de me rappeler. Il y a beaucoup de témoignages, ça veut dire qu'il y a oublié beaucoup même. Quand je me suis converti aussi, après ma conversion à Christ, il y avait une grande sœur. Après elle, c'est moi. Elle s'est mariée en 2019. Maintenant, elle a cherché, en tout cas de 2019 à 2023, ça fait 4 ans je crois, elle ne gagnait pas d'enfant. Ils ont tout fait. Elle va au village, ma maman l'envoie chez les féticheurs, chez les marabouts, en tout cas partout. Partout. Juste pour avoir un enfant. Ils ont tout fait. Ils n'ont rien eu. Et puis elle est venue à Abidjan. Mon grand frère qui est à Abidjan aussi, il a pris ma grande soeur, il a envoyé chez son marabout à Benjerville. Le marabout a pris 70 000. Il a donné un rendez-vous, il dit, il sont 2 mois, elle va faire enfant, elle va tomber enceinte. Ça n'a rien eu, on n'a rien vu. Maintenant, après elle-même, là, elle était fatiguée. Elle dit, elle est partie chez les marabouts, chez les féticheurs, elle tombe jamais enceinte, que c'est bon. Maintenant, et puis elle m'a dit que, bon, elle m'a pas dit, mais c'est moi, monsieur Bativé, elle a dit que, toi, depuis tu vas chez les marabouts, il te prend combien? 70 000, 50 000, minimum 50 000, tu dépenses là-bas. C'est tout en zéro, tu n'as rien eu comme quelque chose là, ça ne te dégoûte pas. Elle dit que, mais elle va faire comment? Elle n'a pas le choix. Elle a dit que, bon, moi j'ai un pasteur, il a ma couru. Donc, si tu veux, je t'accompagne chez lui là-bas. Mais avant d'aller, il faut avoir la foi d'abord. Si tu crois que à travers lui, Dieu peut te donner un enfant, là, Dieu va te donner. Elle dit d'accord. Maintenant, elle m'a suivi, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, elle a expliqué son problème au pasteur. Elle a dit au pasteur qu'elle est fatiguée. Que depuis 4 ans, elle cherche un enfant, elle ne gagne pas. Elle est fatiguée. Maintenant, le pasteur lui a demandé, est-ce que tu crois, moi, mon Dieu que je l'adore, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Elle dit oui. Elle dit non, le pasteur dit non, il ne faut pas avoir peur de moi. Et puis tu as me dit oui, oh, au fond de ton cœur, tu ne crois pas. Est-ce que tu le crois sincèrement? Elle dit oui. Le pasteur lui dit que ok, si tu ne le crois pas là, il faut le croire dès maintenant. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te donner un enfant là, à l'instant même où tu es là, tu peux tomber enceinte. Donc il faut le croire seulement. Maintenant, le pasteur nous a dit de se mettre en genoux et de se confesser, demander pardon à Dieu. On a fini, il a fait une prière, il nous a donné jeûne sec. C'est ce jour-là, moi-même j'ai fait jeûne sec, il n'a jamais fait jeûne sec.
je ne sais, 3 jours sans boire, sans manger, n'a jamais fait, mais c'est ce jour-là le pasteur nous a donné. Il dit que lui, il a la foi qu'on peut faire le jeûne. Mais nous aussi, on doit avoir la foi. On a fait le jeûne sec. 3e jour, il a donné rendez-vous, dit 3e jour de notre jeûne sec là. On a quand même revenu. Donc on est reparti chez le pasteur le 3e jour. Il a prié. Après la prière, le pasteur a proclamé sur la vie de ma grand-sœur pour dire que d'ici 2 mois, là, elle va tomber enceinte. Que si elle veut ou elle ne veut pas, si elle croit, si elle ne croit pas, elle va tomber enceinte. Le Seigneur Jésus va lui donner un enfant. Elle a dit Amen. Ils sont dit Amen, on est sorti. 2 mois là, elle n'a pas arrivé. Le mois qui suit là, elle n'a pas vu ses menstrues. 2e mois, elle est partie faire test, ça sort 2. Elle ne croyait pas. Son mari, il était musulman. Souvent même, il faisait débat avec moi. Mais depuis ce jour, le Seigneur a fait quelque chose pour sa femme là. Depuis ce jour-là, moi et son mari, on est devenus amis. Par le biais du pasteur, Jésus qui s'est passé par lui, il a donné un enfant, un joli garçon à ma grand-sœur. Et depuis ce jour-là, ma grand-sœur, quand on parle de Jésus-Christ, il se calme, il se tait. Quand on parle de son mari aussi, quand on parle de Jésus-Christ, il se calme, il se tait. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup aussi dans ma famille. Même avant, même ma maman même s'imposait là. Jusqu'à maintenant, ma maman, elle se cache pour aller à la prière. Parce que dans notre village là-bas, si les musulmans sachent que tu vas à la prière, que tu meurs là, ils refusent de t'enterrer. Donc, par cette peur-là, ma maman a peur de ça. Donc, elle se cache pour aller à la prière. Jusqu'à présent, même la dernière fois, ça a eu une semaine, elle est partie à la prière au Ghana. Elle m'a appelé pour dire que je suis parti à la prière, que ça ne va pas. Il dit d'accord, il faut t'asseoir, il ne faut pas partir. Donc, vraiment, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Il continue de me bénir. Avant que tu me poses ta question, je voulais faire une petite remarque là. Si tu me permets. Voilà, la remarque qui sort de ce témoignage, et c'est ça qui est un peu triste pour moi. C'est-à-dire que quand tu nais dans une famille musulmane, tu n'as pas de choix. Tes parents t'obligent à pratiquer l'islam. C'est ce qui sort du témoignage de notre frère. C'est la partie qui est vraiment essentielle. C'est-à-dire que tu n'as pas ton choix, tu n'as pas ce que ton papa dit, tu dois te soumettre et accompagner de malédictions. Si tu ne suis pas, tu es maudit. Même jusqu'à il va mourir, après lui, il ne veut pas qu'un de ses enfants, et ça c'est très grave, on doit laisser les gens libres, et c'est ça qui est cette religion. C'est ça qui est la force de cette religion. Quand on trouve qu'aujourd'hui il se multiplie, le monsieur il a 4 femmes. Il donne à chaque fois peut-être 7 enfants. Les 7 là, les 28 là, ils sont obligatoirement musulmans. Bon gré, mal gré, ils n'ont pas de choix. Et c'est comme cela, ils sont dans la rue, ils ne connaissent rien de l'islam. Mais on lui a dit, forcément, il faut que tu fasses ça. Donc c'est ça qui est sorti véritablement dans ce témoignage. Mais le frère Alasco, lui, il a pris son destin en main. Et quand Dieu a un plan pour toi, quand Dieu a la main sur toi, nul ne peut détruire ton destin. C'était cette remarque que je voulais apporter. Donc, je revenais, parce que la deuxième remarque, avant de continuer, parce que quand vous avez parlé des remarques, si vous avez remarqué, le frère, à chaque fois que lui, il trouve des difficultés, les premiers mots de ses frères, c'est de se moquer de lui et de l'affliger même dans sa souffrance. Mais lorsque lui, eux, ils ont des problèmes, c'est lui qui court pour aller chercher des solutions à leur place. Si vous avez remarqué son témoignage, c'est pour dire que la vie d'un chrétien et puis la vie d'un musulman, c'est comme le jour et la nuit, en parenthèse. Ouais. Et si vous remarquez encore, le jour, ceux qui ont écouté mon témoignage, vous allez voir qu'il y a à quelques centimètres près, c'est presque les mêmes témoignages. Je vais résumer un peu et excusez avec Alasco, il bègue un peu. Voilà, donc quand il parle, il bègue un peu. Quand vous allez voir là, quand j'ai fait mon témoignage,
J'ai parlé, bon, il y a Ghana qui est sorti dedans, parce que nous sommes proches de la frontière. Il y a ce qu'on nous force à prier. Et il a dit qu'il était musulman, il avait peur des trucs. En fait, quand on a causé à Nimbos, il m'a dit que dans son enfance, lui-même, il n'avait pas l'amour vraiment pour l'islam. Mais il ne savait pas pourquoi. Et il priait quand même. Donc, avec la peur de son papa, il priait avec comme il était enfant. Mais au fur et à mesure qu'il commence à grandir, les choses commencent à s'éclairer, à être propres sur ses yeux. Il partait régulièrement, il partait pas régulièrement, il priait pas régulièrement, mais le vendredi, pour impressionner ses parents, il priait parce que le matin, tout le monde te regarde. Vendredi, tout le monde te regarde. Donc, la prière du vendredi matin, là, ça manque pas. Mais les autres jours, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui fasse occasion de devenir chrétien. Et quand vous partez aujourd'hui dans mon village, là, les mêmes problèmes existent. Les jeunes, là, ils ont cette peur-là. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un facteur commun, la peur. Alors que si tu te rappelles, avant-hier, tu m'as dit, moi-même, j'avais oublié. Tu dis, tu m'as trouvé un jour à quelque part, je prêchais, j'évangélisais. Tu es venu payer quelque chose et tu as eu à discuter avec moi. Tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens très bien. Voilà, il faut rappeler de ça un peu. D'accord. Ça, c'était en 2014. On était dans le carême des musulmans là. Donc, après la prière du soir à 20h, on a fini à 20h. Donc, je suis parti chez un grand frère pour aller acheter des médicaments. Donc, quand je suis arrivé là-bas, vous étiez nombreux là-bas, vous étiez au nombre de 6 personnes. Maintenant, tu prêchais. Maintenant, tu as dit que la religion islamique ne garantit pas le salut. Genre, en tout cas, c'est pas une bonne religion. Donc, moi, j'ai eu à discuter avec toi. Il a dit que ce que tu dis là, c'est faux. Que la religion islamique est la meilleure religion. Il a fait discours avec toi. En tout cas, on a fait discours jusqu'à... Donc, quand je me suis converti, je me suis rappelé de ça. Il dit, si le jour on va se rencontrer, il va te rappeler que il y avait une année, il a discuté avec toi pour dire que la religion, que pour toi ta religion n'est pas bonne, que c'est pour moi qui est bonne. Mais voilà, maintenant j'ai découvert la vérité. Donc j'ai décidé ensemble qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur, voilà, voici à quelque sorte le résumé et le témoignage de notre frère. Si on dit on va parler de tout, il a fait les grandes lignes. Voyez-vous, quand moi j'étais enfant là, comme lui aussi, en fait, je n'avais pas cet amour-là pour l'islam en vrai. Bon, mais je ne savais pas. Mais que tu parles mal aussi de l'islam, tu vas me trouver aussi sur ton chemin. Et c'est comme ça. Beaucoup d'entre nous là-bas, on vit là-bas. Donc, voici en quelque sorte, pasteur, je vous laisse. Si les gens ont des questions, parce que j'essaie de résumer un peu pour que ça soit clair dans la tête des gens. Si des gens ont des questions, le frère est là, il va vous poser et vous pouvez lui demander. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que le pasteur... Pasteur, tu es là? Bon, apparemment, il s'est un peu déplacé. Hein. Donc, nous qui sommes en haut, d'abord, shalom à tous. Nous qui sommes en haut, nous allons commencer d'abord par nous exprimer. On va commencer par Petit Marteau. Si tu es là, tu as écouté le frère, tu as écouté son témoignage qui est très émouvant, qui est très puissant parce que le Seigneur a vraiment opéré dans la vie de ce frère-là. Donc, Petit Marteau, on va commencer par toi et descendre. Donc, Petit Marteau, si tu es là, tu as la parole. Hein. Petit Marteau, tu es là? Bon, apparemment, il n'est pas là. Et Unique Boy? J'étais en train d'enregistrer, quoi. Donc, je devais interrompre d'abord. Ok. Donc, vas-y, tu as écouté le témoignage du frère. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu peux dire au frère? Quel encouragement tu peux apporter à ton frère?
Ok. Shalom à tous et à tous ceux qui sont au commentaire. Shalom. Yeshua, shalom, frère évangéliste, homme de Dieu, Unique Boy, le frère Watts et ministère pasteur, shalom à vous. Alasco de Paris, shalom à toi, frère, sois béni. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il soit toujours avec toi, qu'il soit ton bouclier et qu'il demeure éternellement avec toi. Voilà, notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est toujours avec nous parce qu'il a dit, je serai toujours avec vous. Tu étais hier musulman comme moi aussi, j'étais musulman hier. Je suis chrétien aujourd'hui. Et ton papa est Peul, moi aussi mon papa est Peul. Je suis Peul aussi. Si ton papa est Peul, ça veut dire que tu l'es aussi. Donc il peut dire que c'est la même famille. Et il faut dire que le Peul de nature, c'est... Les Peuls en général, ils sont tous musulmans à la base. Voilà. C'est rare, tu vas avoir un Peul féticheur, ils sont tous musulmans à la base. Et d'autres sont des marabouts. Mais le marabout et l'islam, c'est la même branche, c'est la même famille. Ils ont le même père et la même mère. Voilà. Donc, il faut dire que tu viens de loin et tu viens de très loin. Voilà. Le Seigneur te connaissait depuis même avant que tu ne viennes. Voilà. Il te connaissait, il était avec toi. À t'écouter, je vois que le Seigneur était aussi avec toi comme il a été aussi avec moi. Moi, je ne le connaissais pas aussi quand j'étais petit. Mais il combattait pour moi, il m'a protégé vraiment de beaucoup de choses. Voilà, et je peux dire que notre Dieu, il est fidèle. Moi aussi, j'ai fait l'école coranique, mais une année. Voilà, moi j'ai fait 1 an, contrairement à toi, tu n'as pas pu le faire. Moi, le Seigneur m'a laissé faire un an et j'ai vu ce qu'il y a là-bas. Voilà, c'est les chicotes tous les jours, mais ma maman n'était pas d'accord. Voilà, maman n'a pas voulu que je continue dans ça, donc elle m'a enlevé là-bas. Donc, il faut dire qu'on vient tous de loin. Et l'islam nous a menti, nous a trompés. Et l'islam a trompé beaucoup de gens. Voilà, l'islam, c'est pas une religion, c'est une secte. Voilà, parce qu'il n'y a pas de liberté. Voilà, il n'y a pas de liberté dans cette religion. Voilà, on ne permet pas que tu adores ce que tu veux, mais on te fait suivre ce que tu ne connais pas. Et c'est ça l'islam. Et c'est dans ça on était hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés de tout cela. Et c'est le combat que nous continuons à faire avec les frères, voilà, les apostats et les frères chrétiens. C'est de faire passer ce message à tout le monde. Voilà. Il y a des musulmans qui n'ont jamais pensé et qui pensent qu'on ne peut pas quitter l'islam. Voilà. C'est pour vous que nous rendons ce témoignage. Il y a possibilité de quitter la religion parce que Dieu est une relation, Dieu n'est pas une religion. Voilà. Il y a possibilité de devenir chrétien si tu le veux. Et même musulman, si tu veux plus être musulman, tu veux devenir kémite, il y a possibilité. Voilà. L'islam c'est-à-dire, vous a arraché cette liberté-là. Sachez que vous avez cette liberté parce que la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Voilà. Le Seigneur nous laisse ce choix-là. Voilà. Donc, sachez que vous avez le choix de vous asseoir, de méditer, d'analyser vos tests, d'analyser les autres tests et d'évaluer, de faire une analogie entre ces dieux-là, celui qu'on dit qui n'est pas Dieu et celui que vous adorez sans le connaître. Faites cette analogie pour savoir vraiment qui est Dieu. Et posez-vous la question, pourquoi votre religion, l'islam, vous oblige, vous oppresse? Pourquoi l'islam vous assujettit? Et pourquoi l'islam vraiment condamne, rejette tout cela qui veulent adorer un autre Dieu? Voilà, c'est le cas de la sœur dont le pasteur avait fait mention ce matin, l'apostate. Son papa lui fait des menaces, lui fait toujours des chantages d'abandonner Christ pour toujours revenir à l'islam. Voilà, ce qui veut dire qu'on n'a pas le même Dieu. Sachez qu'on n'a pas le même Dieu. Et vous, musulmans, voilà, on vous a fait croire depuis des années qu'on a tous le même Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu décides de quitter l'islam, c'est là où on te fait croire qu'on n'a plus le même Dieu. Parce que Jésus que tu veux adorer n'est pas Allah. Voilà, n'est pas Allah du Coran. Donc, en un mot, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi cette religion-là ne veut pas que vous prononciez ce nom. Voilà, c'est pourquoi cette religion ne veut pas que vous l'adorez et ne veut pas que vous partez à l'église. Posez-vous toutes ces questions, les frères musulmans. Voilà, en tout cas, les frères, Allah, que le Seigneur soit avec toi, qui te fortifie. Voilà. Shalom. Merci. Amen. Merci, frère Barry. Merci pour ton intervention. Unique Boy, à toi l'honneur, si tu es là. J'attends un peu, je fais un truc là, donc je prends la partie tout à l'heure.
D'accord, pasteur, tu voulais dire quelque chose aux frères avant qu'on puisse continuer? Non, moi, je vous écoute d'abord. Moi, ça peut prier pour lui. D'accord. Donc, est-ce que le frère Yeshua est là? Shalom Yeshua. Bon, apparemment, il est un peu occupé. On va passer à Évangéliste Doué. Frère, shalom. Voici Shalom, ton professeur. frère. Voici Oui. le témoignage de ton frère. Qu'est-ce que tu peux dire à ton frère, voilà, pour lui souhaiter vraiment une bienvenue dans la famille, hein? Voilà. J'aime ce genre de choses. Et quand nous voyons ces témoignages-là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, il faut que le Seigneur te bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient dans ta vie. Écoute ceci, moi je vais seulement te faire comprendre ici. La Bible dit quoi dans Jean 4, verset 6? Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc celui que tu as choisi, il est le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, pour encore ajouter dans Romains 8, verset 16, Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc là, tu dois comprendre ce matin, pour ce témoignage que tu viens de rendre, il n'y a plus de condamnation parce que tu es désormais en Jésus-Christ. Donc je vais seulement encore te dire que le Seigneur est avec toi. D'accord? Dans Actes 10, verset 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. À cause du témoignage que tu as rendu ce matin, à cause de ce que tu as déclaré ce matin, le Seigneur a effacé, même si tu avais même fait des choses négatives dans le passé, à cause du témoignage, parce que tu as confessé, parce que tu crois en lui, le Seigneur t'a pardonné aujourd'hui. Donc frère, je veux seulement que tu comprennes que le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ est avec toi. D'accord? Notre Seigneur est avec toi. Il ne va jamais te laisser tomber. Il n'y a plus de condamnation. Demeure dans sa présence. N'écoute personne. C'est là. Jésus dit dans Apocalypse, il dit, celui qui vaincra sera couronné. Ta couronne est déjà là. Le Seigneur attend que tu arrives à bon port. Demeure dans sa présence. Je t'encourage. Et moi, j'aime beaucoup prier. Je vais continuer à prier dans le secret pour que le Seigneur te fortifie, pour que le Seigneur te donne encore la force d'avancer en eau profonde. Pour toutes ces personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, le Seigneur vous tend la main par le témoignage de votre frère ce matin. Par le témoignage de votre frère. Ce n'est pas un hasard que tu t'es retrouvé dans ce live. Je vais profiter pour te parler. Jésus te tend la main. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Et par lui, ses frères, les sœurs, les enfants de ses frères ont reçu la guérison à travers Jésus-Christ. Donc le Seigneur veut vous toucher. Frère, que le Seigneur te bénisse. Je pense que lorsque le Seigneur va donner, le pasteur va donner le OK, ensemble nous allons élever la voix pour te confier encore, pour que le Seigneur se révèle encore davantage à toi. Que le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, soit béni. Shalom. Shalom, bien-aimé. J'ai oublié un témoignage encore. Oui, vas-y. Sinon, je ne serai pas. Je me suis rappelé de deux grands témoignages. J'ai une grande sœur, notre aînée, elle, son mari, c'est un imam. Il fait marabout aussi. Maintenant, chez nous là-bas, quand tu fais un business et puis tu veux que le business marche pour toi, il suffit, dans la religion islamique, il suffit d'acheter un mouton et puis aller voir le marabout. Le marabout va faire une lecture coranique et puis accompagner de quelque chose pour toi, pour que tes business puissent marcher sans problème. Donc, quand j'ai ouvert un magasin de parfumerie là, c'est Sada, non? Sada, s'il te plaît, tu peux le laisser finir après, parce que si toi tu parles et que nous on intervient, quel sera ton sentiment? Quel sentiment tu auras? C'est-à-dire pendant que tu es en train de parler et quelqu'un vient t'interrompre, quel sentiment que tu auras? Donc tu le laisses finir. Si tu as quelque chose à nous apporter de nouveau, hein, on va t'écouter. Tu vas nous apporter ce qu'il y a de nouveau sur la terre et que toi tu veux nous donner. Donc Alasco, continue s'il te plaît. ouais, donc
Quand, en 2018, là, quand j'avais un magasin de poissonnerie, et puis ma grand-sœur m'a encouragé. Elle dit, ah, si achète mouton et puis je donne à son mari pour que son mari fasse une lecture coranique pour moi, ça va marcher, ils vont payer, on va avoir beaucoup d'argent. Donc, et moi aussi, j'avais mouton. Puisque maman, elle avait beaucoup de moutons, il y avait pour moi dedans. Donc, j'ai pris moi mon mouton et puis j'ai ajouté 10 000 francs dessus. Je suis pas donné à mon beau là. Il a fait une lecture coranique. Il a fait une lecture coranique pour moi. Après, ils ont tué le mouton là. C'est resté là-bas. Maintenant, 6 mois après, je suis parti à une prière au Ghana. Quand je suis arrivé là-bas, le pasteur m'a appelé. Le pasteur a dit mon nom comme s'il me connaissait. Le pasteur m'a appelé. Il dit que il y a 5 mois arrière, tu as acheté un mouton, tu allais donner à un marabout. Il a fait une lecture coranique pour toi, pour que tes choses puissent marcher. Vrai ou faux? Il a dit oui, c'est vrai. Il dit que il a enlevé la foi du mouton là, et puis il a fait quelque chose contre toi, pour ne pas que tu puisses réussir. Je ne sais pas si ce que j'ai dit là, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Hein. On a bien compris même. Mouton que moi-même j'ai acheté, moi j'ai acheté le mouton pour aller donner à mon beau dans le but d'avoir un profit, dans le but pour que mon business puisse marcher là. Après avoir fini de faire la lecture coranique, il a enlevé la foi du mouton là pour faire quelque chose contre moi, pour ne pas que je puisse réussir. Donc c'est dans 6 mois après, quand je suis parti à la prière au Ghana, que le pasteur m'a révélé. C'est-à-dire que toi-même, Dieu m'a dit, Dieu même il y a longtemps, il a la même histoire. Le pasteur m'a dit, il a écrit ton nom à la scène, il a écrit 7 fois. Il allait verser dans l'eau de douche. Souvent, quand tu es là, l'eau de douche qui circule là, qui coule dans les caniveaux là. Il a écrit mon nom 7 fois, il allait verser dedans. Maintenant, le pasteur m'a dit, faut pas, je vais avoir peur. Que ça, c'est rien. Que notre Seigneur peut faire au-delà de ça. Donc, le pasteur m'a donné, il m'a donné un programme. Le jeu est arrivé, je suis parti là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour moi. Il dit que ça va. Que ce qu'il a fait là, c'est fini. Il a brisé ça. Amen. Maintenant, c'est ça, il me suis rappelé que quand j'ai acheté le mouton pour lui donner, il a fait truc là. Ça n'a pas fait 2 mois. La personne qui gérait le magasin, la personne m'a dit qu'elle gère plus le magasin. Donc moi aussi j'étais seul. Donc j'étais obligé de vendre mon congélateur là. Et puis c'est à mon beau là, lui-même qui m'a dit qu'il veut acheter le congélateur, que de lui vendre. Bon, cette histoire là, moi-même là, jusqu'à présent je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas le temps pour faire pour vendre, pour rester au magasin pour vendre. Donc il a cherché quelqu'un pour rester au magasin. Donc quand il a fini de faire lecture coranique, 2 mois après, la personne dit il vend plus, la personne dit elle vend plus. Donc moi aussi je n'avais pas le temps. Souvent il y avait un poisson de 17 000 qui était resté dans le frigo là, jusqu'à même c'était pourri dedans. Donc j'étais obligé de laver le frigo et puis vendre. Maintenant vendre à qui? C'est quand je cherchais client, c'est lui-même qui m'a appelé, dit que j'ai attendu que tu vends ton frigo là, que il va acheter. Il m'a demandé combien, il dit j'ai acheté à 240 000. Mais si tu veux payer, faut prendre ça à 200 000. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant il dit d'envoyer le frigo là, il a mis dans 3 roues, j'envoie le frigo, il m'a dit 1 semaine après, il va m'envoyer l'argent, il dit d'accord. 1 semaine après, 2 semaines après, jusqu'à il m'a pas donné l'argent là. D'abord, j'ai envoyé quelqu'un pour aller l'encaisser. Il a donné 50 000 à la personne. Là, il restait 150 000 avec lui. Donc, dans les 6 mois après là, quand le pasteur m'a révélé que mouton que tu as fait dans le but de progresser ou bien d'avoir quelque chose là, voilà ce qu'ils ont fait contre toi. Donc, quand je suis arrivé à la maison,
Je voudrais expliquer à ma maman. Et puis il a dit, bon, attends, je vais me calmer. Maintenant, d'abord, il y avait une chose qui était venue en tête. Il y avait 50 000 sur moi. Je voudrais aller lui donner 50 000 et puis reprendre le frigo. Et puis venir déposer même, pour ne pas utiliser même, puisqu'il ne veut pas payer les 150 000. Quand il n'a pas l'argent, c'est mon beau aussi, il ne peut pas trop parler. Quand tu parles trop, c'est un imam, c'est un quoi. Donc quand le pasteur m'a révélé, quand je suis arrivé à la maison, je pensais, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bon, j'ai envoyé quelqu'un encore pour aller prendre les 150 000. Quand la personne est partie, il a dit clairement qu'il n'a pas l'argent. Il a dit bon. Mais puis moi, je suis parti chez lui. Quand je suis arrivé, il a dit, ah, depuis il a pris le frigo là, ça sera dans 8 mois. Il ne veut pas donner l'argent là. Donc, pour éviter le discours, j'ai envoyé les 50 000 qu'il m'a donné au début là. Qu'il me donne mon frigo. Et ça aussi dit non. Il dit, ah, mais c'est qu'elle a fait ça là. Donc, en tout cas, moi aussi, j'étais un peu impoli. Je n'ai pas accepté ça, seulement je n'ai pas accepté. Donc, je lui ai donné ces 50 000. Et puis, j'ai pris mon frigo. Il y avait ces choses dedans, l'eau glacée, il y a animé tout. J'ai pris mon frigo en force pour aller déposer chez moi à la maison. Le jour où il a déposé le frigo à la maison, là, la nuit, là, je n'ai pas pu dormir. Mon cœur m'a fait mal toute la nuit. On dirait mon cœur avait, ça m'a fait mal toute la nuit. On m'a envoyé à l'hôpital. Ils ont tout fait, ça me faisait mal. Donc le lendemain, très tôt matin, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à m'accompagner au Ghana. Mon frère m'a mis sur moto, on est allé au Ghana. Quand le pasteur m'a vu, lui-même, il a commencé à sourire. Il dit, tu as bien fait de venir. Je n'ai même pas parlé même. Lui-même, il a fait tout ce qu'il est là. Il a prié pour moi. Tout. Il m'a donné huile d'onction que de boire un peu, mon cœur là, ça va passer. Que c'est même l'élément là, frigo que tu as pris là, il ne veut pas te laisser. Mais Dieu est avec toi, il ne peut rien faire. Frigo là, c'est pas pour lui. Tu lui as remis son arrêt qui t'avait dit oui, il dit il ne peut rien créer. Donc depuis ce jour là, moi et mon beau là, c'était devenu chien et chat. Et jusqu'à même 2000, il est décédé en 2023 là, il est décédé. Maintenant quand il est décédé, ses enfants là, eux tous sont, bon, je n'ai pas l'argent, mais tout ce qu'il peut faire pour eux là, je le fais pour eux. Tout ce qu'il peut faire pour eux, je le fais. Donc voilà encore les témoignages que je voudrais rendre. Merci frère, c'est propre, c'est correct. Bon ok, on va voir toute la question à dire. On va prier pasteur, et puis on va continuer. Voilà. Je me rappelle de ce même monsieur, cette même personne. C'est un imam. C'est une histoire même d'être l'imam même a été catastrophique dans notre village là-bas parce qu'il était le troisième imam. Et lorsque le premier imam est décédé, on devrait introniser le deuxième imam. Et dans leur tête, c'est leur papa même, c'est son papa même qui a envoyé l'islam là même chez moi là-bas. Donc chez eux, ils avaient guet à peine qu'aucune personne ne va devenir imam dans mon village. Et ce problème-là a été un grand problème même chez moi là-bas, jusqu'à même Posi même à intervenir dans mon village. Et à part ce truc-là, à partir de ça, là, il y a eu des morts dans les deux côtés, des deux familles. Le deuxième imam qui devait être l'imam là, il a perdu son enfant et sa fille. Et eux aussi, en tout cas, il y a eu beaucoup de morts. Après, on a entendu beaucoup de choses. Que c'était ça, que la mort là, même jusqu'à présent, pasteur, on dit que ce n'est pas encore fini. Et qu'il y a des morts qui sont en cours, que les gens vont mourir à cause de ce problème-là. Mais ils ont réglé, les gens sont quittés à Bonoukou, la ville est mise mosquée, les imams sont quittés là-bas pour aller régler. Ils ont fait 3 fois même Bonoukou, les gens partaient siéger à faire là à Bonoukou, avec les imams, les Koudous qui étaient là-bas là. Donc après, ils ont pris le deuxième imam là, lui qui devait faire là. Et comme lui, il n'a pas été choisi, il va faire, il y a une petite mosquée, il y a 2 mosquées chez nous là-bas, non, 3 mosquées. Il va faire sa mosquée là-bas et il va s'auto-proclamer lui-même seul. Ça fait que mon village là, c'est un village de 5 000 habitants, au moins 5 000 à 4 000 à 5 000 habitants, mais il y a 2 doumans, les prières de vendredi là. Jusqu'à leur bois qu'ils disent que c'est le bois de Moïse là est resté chez lui, puisque c'est lui qui a été le premier imam à être constaté. Il n'a pas donné jusqu'à aujourd'hui. Et cette même personne,
il y avait crédit de mon ami sur lui. Et mon ami est parti lui demander le crédit. Là. Et comme il était là, il partait avec quelqu'un et puis il a dit, lui là, il m'a lui fait quelque chose, non. Son agent là, il va plus demander. Il y avait quelqu'un qui connaissait mon ami là qui était derrière lui. Quand il parlait là, lui il a attendu et puis il est parti dire à mon ami là, c'est à travers lui que moi j'ai entendu, c'est que mon ami là dit que lui ça l'a attaché, il va plus lui demander son argent. Chers frères, voyez-vous, quitter l'islam. Quitter l'islam, c'est pas quelque chose que les gens même doivent être dedans. Et parce que vous allez remarquer que les adeptes de l'islam, c'est-à-dire ceux qui ne savent rien de l'islam, mais ils prient là. Ils ont trop peur de leur l'imam. Parce que le gars, il sait qu'à n'importe quel moment, il peut lui faire quelque chose. Et il n'a pas de... C'est-à-dire il n'a pas de juge pour l'aider. Et quand tu vois souvent, la plupart, ils respectent les autorités imams avec tous ceux qui sont autour là. Ceux qui ont la connaissance coranique là. Parce que ce n'est rien. Parce qu'ils savent que le jour où le gars se fâche là, il peut lui faire quelque chose. Et c'est comme ça, ils vivent dedans dans sa secrète. Ils ne sont pas serrés. À chaque fois, c'est les consultations par-ci, par-là. Et c'est ce que je voulais dire. Alasko, merci. C'est mon petit frère, on vient du même village. Et je pense que il y a plus de 30 personnes même là. S'ils disent qu'ils vont venir, elles disent qu'ils vont venir, truc là, témoigner là. Vous allez avoir plus de 30 personnes. Parce que je vous ai dit auparavant que l'islam dans mon village a fait beaucoup de dégâts dans le passé. Ils étaient à 90%. Et parmi ces 90% là, moi et puis Alasko et puis les autres qui sont en train de se convertir là-bas là, nous sommes les rescapés. On est en train de quitter un peu. Aujourd'hui là, on peut valoir 40% contre 50%. Acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et je me rappelle un jour, il y a un pasteur, un homme de Dieu qui est venu chez nous en 97. On dirait que c'est cette même année-là, Alasko est né. Il est venu, il dit, ce village-là sera un village chrétien. Même il y a un oncle, un papa catholique, qui est parti signer pour dire que ce que le pasteur a dit là, il ment, que ça ne peut jamais devenir. D'abord même le gars même a donné un chiffre, il dit, il y aura 150 personnes qui vont se convertir dans les jours qui arrivent là. Pasteur, je vous jure, on est dépassé plus de 150 personnes. Et il y a des chrétiens catholiques, tellement c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'Aruteso va devenir un jour un village chrétien. Et puis le pasteur a dit, celui qui dit que j'ai mal là, il n'a qu'à venir signer pacte. Le jour ça sera comme ça là. Tu paies ça, ou bien le jour si ça ne devient pas, je paie ça. Et le gars signé, aujourd'hui il est là. Merci beaucoup. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Shalom à vous. Donc on va fermer ce chapitre là. Homme de Dieu, évangéliste, nous allons... Oui, j'aimerais dire un truc. Pasteur. Ok, j'aimerais quand même dire bonne arrivée à notre frère de ma famille, dans la bergerie de Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais exhorter tous les musulmans à rechercher le seul. On t'entend pas bien. Niboye, lève le ton un peu, frère. On t'entend pas. Ok. Là c'est bon. Et ça va, c'est bon. Ok, je disais que je voudrais dire bienvenue aux frères dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur le fortifie. Déjà, je lance un appel à tous les musulmans. Sachez très bien que le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. L'islam ne vous conduira jamais à la porte du paradis. Jamais. Donc, je vous invite, vous aussi, à rechercher la vérité afin que vous soyez sauvés. Voilà, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nos frères, mais c'est aussi pour vous. C'est pour vous que nous le faisons. Donc, recherchez le chemin, recherchez la vérité, recherchez la vie. Il n'y en a qu'une seule. Voilà. Donc, bienvenue frère et que le Seigneur te bénisse. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Donc, le frère Alasko de Paris, vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes vraiment contents de ton témoignage. C'est très pratique et nous avons déjà tiré les leçons et c'est la triste réalité. On prie pour tous ceux-là qui sont emprisonnés parce que nous savons que là-bas, il n'y a pas de libre choix, c'est la contrainte. C'est vraiment la contrainte. Quand tu nais dans une famille musulmane, en tout cas, c'est ton plus grand malheur. Tu n'as pas de choix. Si Dieu ne te fait pas grâce au cours de ta vie,
tu es condamné comme cela. Et moi, je respecte beaucoup les apostats parce que sortir de l'islam, c'est une grâce que le Seigneur offre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup qui sont dans cette religion, croyant qu'ils sont en train d'adorer le véritable Dieu. Ils sont sincères. Ils sont vraiment sincères pour eux. Ils sont en train d'adorer Dieu. C'est les chemins de Dieu qu'ils sont en train de suivre. Mais hélas, ils ont été tous bénis depuis la révélation, le livre de foi, les promesses, paradis. Tout ça, c'est du pipeau. Se faire passer pour le Dieu d'Israël. Citer le nom de tous les prophètes dans le livre. Abraham a construit la Kaaba. C'est Agar qui allait faire. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout est basé sur la ruse. Et tous leurs prédicateurs, c'est comme cela. Ils sont contrôlés par cet esprit de ruse, de manipulation, de mensonge. Et moi, je bénis Dieu pour la vie d'Alasco. On va prier pour lui. Alasco, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais te recommander à Dieu. Recommander tous les apostats au Seigneur. Le frère Watt, le petit Matou, tous les frères des apostats, tous, vraiment. Vous allez fermer vos micros, mais vous priez en bas, tous les frères. On va prier pour tous les apostats. On va prier aussi pour tous ceux-là qui sont dans cette religion, qui ont compris que c'est faux, mais qui ne savent pas comment sortir, qui ont peur. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de sortir. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup qui ont peur. On va dire au Seigneur de leur donner la force, de prendre l'engagement, de sortir de cette religion. Que le Seigneur se révèle à tous ces enfants qui sont dans cette religion, qui sortent de là, que Dieu fortifie Alasco les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de la grâce. Tu es venu, tu as montré ton amour pour tous les êtres humains. Tu as accepté de porter notre fardeau à la croix. Tu t'es humilié par amour pour nous. C'était la preuve que tu nous aimes, Seigneur. Tu n'as pas dit simplement dans ta bouche que tu nous aimes, mais tu as montré les preuves de ton amour. Tu as posé un acte qui va marquer l'éternité, un acte. Et par cet acte, tu nous rachètes dans ta grâce. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous sommes fiers de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimerons toujours parce que sans condition aucune, tu nous as aimés. Tu nous as aimés. Malgré que nous étions des pécheurs, nous étions de mauvaises personnes, nous méritions l'enfer. Tu nous as fait grâce, tu nous as ouvert les yeux. Pas que nous étions mieux que les autres, mais tu nous as fait grâce. Seigneur, je te demande, si j'ai trouvé grâce à tes yeux d'être aujourd'hui ton fils et ton serviteur, je te demande de faire grâce à toutes ces personnes qui te cherchent. Toutes ces personnes qui cherchent de toi le véritable Dieu, mais qui n'ont pas trouvé le chemin. Que ce soit dans l'islam, dans le bouddhisme, dans toutes ces religions, révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Ceux qui sont sur ce panel, qui sont encore dans le doute, Seigneur, tu les convaincs. Tu fais tomber les écailles de leurs yeux. Tu brises le joug du doute au nom de Jésus-Christ. Je te confie le frère Alasco de Paris, selon son profil. Le frère Watt, tous ces apostats, Pétima, tous les autres, je te les confie, je prie de les fortifier, de pourvoir à leurs besoins, de les protéger contre toute attaque physique et spirituelle. Barricade-les de ta douce miraille de feu que tes incampes autour du Seigneur. Qu'ils grandissent de gloire en gloire, affermis-les davantage, qu'ils soient une bénédiction pour leur famille et pour la société. Seigneur Jésus-Christ, le monde a besoin de toi. Le monde souffre aujourd'hui. Il y a trop de mensonges, trop de manipulations, Seigneur. Trop de méchanceté, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as la solution. Nous t'invoquons, nous t'implorons, Seigneur. Agis, Seigneur. Souffle le nouveau vent du réveil. L'église est en train de s'affaiblir. Trop de corruption, de méchanceté, de mauvais témoignages qui salissent ton église. Assainis ton église, Seigneur Jésus-Christ. Le monde a besoin de toi. Plusieurs sont prêts à la prostitution, la drogue, la cigarette, le fétichisme, l'occultisme, le brutal, les sacrifices humains. Oh Seigneur, nous te supplions d'agir, de sauver les âmes, de transformer les vies, de sauver les âmes, Seigneur, de les faire sortir de ces religions qui les ont mis en prison,
qui ont emprisonné l'intelligence. Détruis ce voile, détruis cet envoûtement religieux. Aujourd'hui qui égare des milliards de personnes. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour nous les apologètes, nous qui sommes devant, que tu as choisi par ta grâce, pas que nous sommes mieux que les autres. Tu nous as fait grâce d'être devant le combat, de défendre la foi. Protège chacun de nous spirituellement comme physiquement. Donne-nous davantage la sagesse, la connaissance dans la communication. Donne-nous davantage la révélation, Seigneur, pour proclamer ta parole. Donne-nous davantage de gagner des âmes pour ton royaume, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis tous ceux-là qui ont déjà témoigné et tous ceux-là qui vont encore témoigner. Seigneur, tu les bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour la suite du temps que tu bénis. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je vais acclamer. On va acclamer. Donc voici, tu as été initié à TikTok. Comme Watt, tu peux venir participer à nos émissions. Voilà, tous, il faut t'abonner à tous ces. Tout ça, ce sont les propriétaires des lives. Hein. C'est l'équipe qui est là. Il y a d'autres qui sont en commentaire. Voilà, c'est une équipe, c'est une famille ici. Voilà, nous sommes organisés ici à défendre notre foi. Voilà, nous avons mis les barrières de nos messieurs de côté. Nous nous sommes mis sur l'essentiel Jésus-Christ qui sauve. Donc, c'est la famille qui est là. Il faut t'abonner à tous. Voilà, moi, je me suis déjà abonné à toi. Il faut t'abonner à tous. Ils font les lives. Voilà, Yeshua, l'évangéliste Doué. Ça, ce sont les plus anciens. Voilà, eux, on est venu les trouver dans le combat. Yeshua et l'évangéliste Doué. Les autres, le professeur, Boy. En tout cas, ce sont des machines. Ce sont des frères que Dieu a dotés de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Voilà, vraiment. Soyez bénis. Donc, chaque fois que tu as le temps, tu peux venir. Voilà, tu peux m'écrire un inbox, tu as des préoccupations. Watt et moi, Watt à mon numéro personnel. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Vraiment que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Merci beaucoup à vous. Pasteur.